de la crise ces derniers temps. Côté toulousain également, juste avant la trêve, on a parlé du licenciement de Cahuzac et maintenant on parle de sanctions financières à l'égard des joueurs, mais cela ne changera pas grand-chose. C'est Saint-Etienne, le premier en action avec Philippe Mahut, un bon arrêt en 2 temps du gardien de but local d'Angelo. On joue seulement depuis 1 minute. Maintenant les Toulousains en action avec une tête de Christian Lopez, toujours très à l'aise dans ce domaine. Il a devancé Gérard Janvion qui se blesse légèrement sur cette action, mais le solide martiniquais retrouvera rapidement son poste. Et toujours Toulouse, ici Solaire à la lutte avec Mahut. Il n'y a pas de libéraux, on se demande où est Baptiston. L'arbitre M. Benali a laissé jouer alors qu'il y avait, semble-t-il, au départ de cette action, vous voyez M. Benali sur la gauche de votre écran, au départ de cette action, une faute de Solaire. Eh bien regardez, je crois que c'est involontaire, mais enfin, le croc en jambe est bel et bien là. Ce ralenti nous le prouve. Toujours Toulouse, avec ce corner très travaillé de Meyer, et là Castaneda qui a un bon réflexe, on a même l'impression que le ballon touche la transversale, et ce qui devait arriver arriva à la 27e minute de cette partie. Christian Lopez, le beau-frère, un tir canon des 25 mètres, l'ancien Stéphanois, vous savez qu'il a été formé à la S Saint-Etienne, il y a passé toute sa carrière avant d'être transféré à l'intersaison à Toulouse. Voilà Meyer du bout du pied, le ballon passe entre les jambes de Colleux, et Christian Lopez qui n'hésite pas. Il avait marqué le même genre de but en Coupe du Monde 78 contre la Hongrie, il était peut-être même un peu moins beau. Jean Castaneda ne pouvait pas grand-chose, et donc 1-0 pour Toulouse, à la grande satisfaction des 20 000 spectateurs. Toulouse qui joue en contre depuis le but de Christian Lopez, vous l'avez sans doute compris, et cela va être payant peut-être sur ce dégagement de Lopez avec Ferrage, qui fixe bien son défenseur, il attend un autre attaquant, il n'y a pas grand chose à faire, et finalement il préfère tenter sa chance. Ça frôle le poteau au début de Jean Castaneda, et c'est un corner, le ballon a dû être dévié au passage, cela n'était pas très évident. Et là, quand on se trouve dans la tribune de presse, on note, et on se dit, bon, le corner ne donnera pas grand chose, on ne le montrera pas, et pourtant il va se passer quelque chose. Enfin, pas tout de suite. On est là, on attend, on espère qu'il se passera quelque chose, parce que c'est bien pratique pour le montage. Et on se dit, ça traîne, il y a un dégagement de la tête de Mahut, et finalement on peut rayer. Eh bien, pas du tout. Les défenseurs stéphanois jouent mal le hors-jeu sur cette action. Le joueur de Toulouse est bien parti de derrière. Et là, une très bonne occasion pour Toulouse. C'est Lestage qui sauve sur la ligne. Nous n'étions pas loin du 2-0. Guy Briet tente le tout pour le tout. Gingini sort, il est remplacé par Johnny Rep, un attaquant qui remplace un milieu de terrain, mais c'est Toulouse qui sera encore bien près de marquer un deuxième but. Regardez Solaire, il glisse, mais mauvaise relance de Philippe Mahut, directement dans les pieds de Camus. Et là encore une occasion en or. Vinuessa qui donne très intelligemment pour Ferrage. Il feinte bien une première fois, cette fois il faut tirer, il refeinte. Cette fois Castaneda du bout du pied. Meyer, il est contré, c'est terminé pour Toulouse. Il a raté de cloche sur cette action. Et les photographes toulousains. Et oui, de mon temps, eh bien, j'aurais tiré, de mon temps, on marquait des buts. On ne ratait pas ce genre d'occasion. C'est toujours Toulouse pourtant qui attaque avec Zappo. Meyer qui est contré, mais sur cette action, eh bien, les milieux de terrain toulousains est beaucoup trop monté. On a pris beaucoup trop de risques. Rep a tout le temps de donner à Paganelli. On retrouve l'action, qui a pourtant 2 défenseurs devant lui, extérieur du pied droit, et tire du même pied droit. Voilà, D'Angelo ne pouvait pas grand-chose. Une grave erreur de défense, une grave erreur tactique aussi, enfin au départ de cette action, puisque vous avez vu, il y avait un trou de 30 mètres au milieu de terrain. Johnny Rep a pu porter tranquillement son ballon, et là, les défenseurs, en l'occurrence le Blaillot et Balint, ne sont pas exempts de tout reproche. Il aurait fallu l'attaquer un peu plus tôt, peut-être. On attend. Le Blaillot ne sert plus à grand-chose, il est à l'extrême droite. Balint est battu. Et Laurent Paganelli, à la 66e minute, contre toute attente, alors que l'on s'attendait à cet instant de la partie à un deuxième but toulousain, eh bien, égalise. Le match, après, n'aura plus grand intérêt. Tous les Stéphanois seront en défense, sauf à 3 minutes de la fin, sur cette action, précisément. Et là, un tir terrible de Laurent Rousset. Le ballon est renvoyé par la transversale, et Laurent Rousset qui a bien suivi, mais qui malheureusement se montre maladroit la deuxième fois. Il est arrivé un 10e en retard. Enfin, là, on ne peut pas trop lui en vouloir. Un match curieux, donc Toulouse aurait pu le remporter. Vous l'avez vu avec les actions de Ferrage notamment. Et puis à 2 minutes de la fin, c'est Saint-Etienne qui a failli partir avec les 2 points de la victoire. Donc finalement, un résultat qui fait l'affaire des Verts et pas de Toulouse, qui n'a pas remporté une rencontre depuis le 4 décembre dernier. Saint-Etienne qui était privé, vous le savez, de Zanon, suspendu, et de Jean-François Larios. Ouais. Alors, on va y revenir dans un instant, mais vous avez dit que l'avantage, on s'arrange toujours. Alors,
Larios précisément, est-ce que vous savez où il est? Non, je sais qu'il passe plus souvent sa vie en Espagne qu'à Saint-Etienne, qu'il a racheté ce contrat. Il n'est pas à Saint-Etienne actuellement. J'ai téléphoné ce matin, je suis tombé sur madame. Je me suis dit peut-être, eh bien non, pas du tout. Il arrivera à Saint-Etienne cet après-midi. Et pour l'instant, disons que ce n'est pas très clair. On sait qu'il a racheté son contrat, qu'il ne jouera plus avec l'AS Saint-Etienne. On l'annonce dans 5 clubs espagnols, mais rien n'est fait. Le plus sérieux semble peut-être le Real Madrid, mais on attend de savoir si Stielike re-signera ou pas, ou retournera en Allemagne. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. En tout cas, il est quasiment certain que la carrière de Larios en France n'est pas forcément terminée pour l'instant, mais qu'elle est suspendue et qu'il va continuer sa carrière à l'étranger. Alors c'est peut-être l'occasion de revenir un peu sur les grands moments de sa carrière en France. Voilà, qui a ce grand moment de sa carrière, qui a commencé, comme chacun sait, à Saint-Etienne, où il a eu beaucoup de mal à s'imposer. Il faut dire qu'à l'époque, il était très jeune et qu'il y avait beaucoup de monde, donc il s'est vraiment affirmé et s'est fait connaître du grand public avec l'épopée européenne de Bastia. Il avait été prêté par son club, l'AS Saint-Etienne, au Sporting Étoile Club de Bastia. Ici, il marque un but en 8e de finale contre Torino au Stadio Comunale. Et la saison suivante, eh bien, c'est le grand retour chez les Verts. L'adolescent est devenu adulte, il est désormais titulaire. On le retrouve au milieu de terrain en compagnie de Jacques Santini et Jean-Marie Elie. Dans ce contexte, eh bien, il sera le plus souvent le meneur de jeu, un poste pour lequel il n'est pas vraiment fait. Ce n'est pas non plus un milieu exclusivement défensif. Disons que Larios est le plus à l'aise en position de relayeur. Et relayeur, il le deviendra l'année suivante, car l'année suivante arrive un certain Michel Platini. Et finalement, Larios sera champion de France avec Saint-Etienne en 1981. Il disputera une finale de Coupe de France l'année dernière contre Paris Saint-Germain. Et vous savez que là, Saint-Etienne sera battu au pénalty. L'année précédente, Saint-Etienne avait également disputé une finale contre Bastia, mais Larios, blessé, ne la disputait pas. Mais tout de même, de bonnes performances sous le maillot stéphanois après son départ de Bastia. Et puis, il y a bien entendu l'équipe de France. Le premier match le 7 octobre 1978 contre le Luxembourg, le dernier en date contre la Pologne le 10 juillet 82 en Coupe du Monde, match comptant pour la 3e place. Et si l'on en croit ces images, eh bien, il n'a pas l'air vraiment motivé, il est très déçu. S'estime victime d'une injustice après son éviction à la suite du match catastrophique contre l'Angleterre. Enfin, match catastrophique pas spécialement pour Larios, pour les 11 joueurs français, je le précise. Et il était considéré à une certaine époque comme un titulaire indiscutable. Maintenant, il a quitté l'équipe de France par la petite porte. Certains disent même qu'on n'est pas prêt de le revoir en équipe nationale. Tout porte à le croire, en effet. Mais enfin, il faut préciser qu'il n'a que 26 ans. Et donc, encore un certain avenir devant lui. On peut dire adios Larios pour l'instant, en tout cas pour les mois à venir. Jean-Pierre Tempet, comment